Bonjour tout le monde! Bonjour et bienvenue à ce nouveau live de Jésus Révolution. Donc, mon nom est Lydia et je suis la bergère de cette compagnie qui est une agence marketing et aussi un e-commerce chrétien. Donc, comment est-ce que vous allez? Écrivez-moi là dans le chat. J'aimerais vraiment savoir, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Fait que moi, je fais le live de la Suède. En Suède, en ce moment, il fait vraiment beau, vraiment chaud. On est dans les 2 mois d'été de la Suède. Fait que dites-moi, c'est quoi votre température? Vous êtes où? Vous êtes comment? Aujourd'hui, on a un invité vraiment incroyable. Elle a impacté, elle a vraiment impacté quand j'ai appris son histoire pour moi, mais laissez-moi un peu vous dire un peu les règles avant de l'inviter. Donc, première, les règles, même pas ça, hein. Première règle, on a une équipe qui est en arrière de son ministère et de notre ministère qui va répondre à vos questions. Fait que écrivez dans le chat, mettez vos questions, interagissez, mettez avec vous si vous voulez, si vous êtes bouleversé, vous voulez mettre un amen, mettez-nous un amen, on veut être avec vous aujourd'hui. Fait que sans plus attendre, laissez-moi vous présenter notre invité aujourd'hui. Donc, l'invité s'appelle Jeannette Kristen. Pour moi, j'ai entendu parler par mon pasteur qui a mis sa vidéo sur sa page Facebook et j'ai fait wow, je veux entendre plus de son témoignage. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai acheté son livre, j'ai lu et j'en dis pas plus parce que je veux que vous entendiez. Puis faut pas que je dévoile trop. Fait que je l'invite sans plus attendre. Donc, salut Yannick! Hello Lydia, bonjour à tous. Donc, comment ça va pour toi aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, oui, ça va bien, c'est ça, je disais qu'il faisait soleil. Il fait très chaud quand t'es au soleil, très frais quand t'es à l'ombre. Waouh, vive la Suède. Oui, c'est ça, on est à côté d'un lac. Fait que le vent est très, très fret en bon québécois, très froid Ok, en français pour les Français ou Belges, Suisses et autres qui ont peut-être de la difficulté. Fait que si vous comprenez pas nos expressions, écrivez-le, on va essayer de faire une définition très facile. Pour les gens qui ne comprennent pas le québécois, j'ai étudié en France et des fois, ils me disaient, quand ils écoutent les films québécois, les Français, ils mettent les sous-titres. Donc, je pense que Facebook peut mettre des sous-titres automatiques. Fait que vous pouvez regarder. Bon, je blague. Jannick, je suis vraiment contente que tu sois ici avec nous autres. Aujourd'hui, c'est vraiment un privilège pour moi et je suis vraiment contente que tu puisses parler et justement impacter, comme j'ai dit pour moi, en 3 jours, chaud de l'âme, j'ai lu ton livre. Fait que waouh, vraiment, vraiment contente que tu sois waouh, là. waouh. Ouais. Merci Lydia, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être ici, de pouvoir partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Donc, j'explique juste en 3 parties pour les nouveaux, pour les gens. Donc, toujours, l'invité explique qui elle est. Après ça, on va un peu plus sur le ministère et après, on va à une explication d'un produit. Donc, ça va être un peu le time frame, le schedule, Mhm. l'horaire de ce live. Jannick va m'aider pour les traductions françaises aujourd'hui. Donc, Jannick, sans plus tarder, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus sur ton histoire? Ouais, avec plaisir, vraiment. Donc c'est ça, je prie que ce témoignage puisse vraiment vous encourager. Et ben moi, je suis né dans le corps d'une petite fille. Donc, c'est-à-dire que même vraiment médicalement, mes chromosomes étaient bien XX. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Sauf que dès mon plus jeune âge, peut-être à 4 ou 5 ans, j'avais la conviction d'être un garçon. Et c'était vraiment très troublant, en fait, parce que plus je grandissais et plus, évidemment, les interactions que j'avais avec les gens, ou même l'appréciation que je voyais dans mon corps, me démontraient que j'étais une femme. J'étais une femme, mais fondamentalement, au fond de mon cœur, dans mes pensées, dans la perception que j'avais de moi-même, je me voyais comme un garçon. Donc, j'ai grandi au sein d'une famille chrétienne. Mes parents connaissaient Dieu, aimaient Dieu. Après, ben,
c'était une famille aussi où on vivait quand même des choses pas toutes simples parce que mes parents avaient eux-mêmes beaucoup souffert et c'était une époque où on proposait pas de l'aide en fait aux gens qui avaient souffert comme eux. Où c'était très rare en fait. C'était peut-être même voire mal vu. Donc eux essayaient d'être des parents tant bien que mal avec leurs lacunes, leurs manquements et leurs propres souffrances. Et si bien que finalement, ben, ça a été vraiment pour moi, je sais que j'ai grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle avec l'expression de souffrance qui était là, qui était très lourde et qui a amené des désordres en moi et l'incapacité déjà de m'identifier à ma maman, au fait d'être une femme. Et en plus, ben, mon père était présent physiquement, mais peu dans cet appui en fait que le père peut apporter. Et je n'arrivais pas à trouver mon identité, mon équilibre aussi à travers ses yeux. Donc tout ça fait que je me sentais très seul, rejeté bien sûr. Pourquoi? Parce que j'étais pas un garçon, mais je me voyais comme tel. Donc moi j'allais jouer avec eux pour avec leurs mêmes attitudes, leur même langage, et du coup ils étaient un peu décontenancés. Et puis de l'autre côté, les filles, je leur faisais peur parce que j'étais très braque, très parfois même violenteux du coup c'est ça, mais dans ma tête c'était comme voilà, j'étais un petit garçon, un bougillon, certains diraient un popcorn, donc c'était un petit peu ça. Et puis Donc, est-ce que tu t'es battu avec les gars? T'as dû te faire battre, ça veut dire? alors moi, moi j'étais assez casse-cou et je me souviens notamment un garçon là qui était, en plus c'était un plus grand et, et vraiment j'avais peur en fait. Je me souviens d'aller à l'école et j'avais peur qu'il m'attrape à la sortie et j'étais en même temps prête à en découdre parce que j'avais vraiment, je crois pas que j'avais peur, hein. J'étais assez casse-cou, même dans mes jeux. Euh, J'étais un peu, je sais ici en Amérique du Nord on dit tomboy, mais c'est vraiment ça. Ouais. J'étais vraiment. J'aime pas cette expression en français, c'est terrible, mais garçon manqué. Mais c'était vraiment ça. Et en même temps, je recevais quand même une éducation chrétienne. Donc c'est sûr que ça me questionnait, mon mal-être, mon malaise me questionnait. Parce que je savais que Dieu ne se trompait pas, mais en même temps, j'étais pas bien dans ma peau. Et j'ai quand même cherché à me rapprocher de Dieu. Et à l'âge de 7 ans, j'ai vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. J'étais seul dans ma chambre. J'ai dit à Dieu que je savais qu'il existait. Mais avec mes mots d'enfant, je lui ai demandé de se révéler à moi. Et instantanément, l'atmosphère de ma chambre a changé. Il y avait vraiment une présence qui était là, une paix, une douceur. Il y avait quelque chose d'extraordinaire que je ressentais même physiquement. Et j'ai commencé à parler dans des langues que je connaissais pas, mais je sais, Wow. c'était vraiment la Pentecôte, le baptême dans des langues, et c'est ce que j'ai expérimenté là, juste avec lui dans ma chambre. Et ça a semé en moi la conviction que Dieu entendait mes prières, qu'il était vivant. Ça, j'en avais déjà la conviction, mais vraiment qu'il entendait mes prières, et du coup qu'il était pas si loin de moi, comme tu vois, tu peux avoir la représentation que Dieu il est sur un nuage, je sais pas où. Mais là, j'avais vraiment la conscience que Dieu était là et que je pouvais avoir une relation avec lui. Et je trouvais extraordinaire parce que ça a été quelque chose d'essentiel pour moi parce que l'année qui a suivi, j'ai vécu deux drames particuliers. Le premier, c'est que j'avais un copain de classe qui était mon meilleur ami. Après l'école, on allait jouer ensemble. Il habitait la maison juste en dessous de chez mes parents. J'allais sonner, on jouait ensemble aux Indiens, on montait dans les arbres. On était très complices tous les deux. Et il est parti en vacances et il n'est jamais revenu parce qu'il a eu un accident en montagne et il s'est Hmm. tué. Et pour moi, ça a été un drame vraiment terrible. Déjà, la manière dont je l'ai appris, assez violemment et sans avoir été préparé à ça. Mais c'était vraiment pour moi un choc terrible. Et il n'y avait pas d'accompagnement des enfants par rapport au deuil à l'époque. On pensait même que c'était mieux d'éviter que les enfants soient confrontés aux éléments de la mort. Donc, il y avait comme un peu une omerta autour de ça, on n'en parlait pas.
Mais la réalité, c'est que moi, ça m'a montré que la vie pouvait s'arrêter comme ça, qu'on n'était rien, et ça a mis une gravité, en fait, ce sentiment de gravité au fond de moi qui fait que réellement, je sais que mon enfance s'est cassée à ce moment-là. Et dans la même année, ma maman a été hospitalisée à cause d'une hernie discale. Et l'intervention s'est très mal déroulée. Et le chirurgien a sectionné l'iliaque sans s'en rendre compte. Donc, c'est une artère qui remonte au cœur. Et ils ont refermé. Et dès la chambre de réveil, ma mère a juste eu le temps de dire qu'elle avait mal au ventre. Puis elle est partie, les signes vitaux, tout hurlait. Et ils étaient réellement en train de la perdre. Donc là, ils ont pu la sauver de manière in extremis, mais c'est vraiment miraculeux parce que le temps qu'ils réalisent ce qui se passe, ils ne pouvaient pas réouvrir dans le dos, ils ont dû réouvrir à l'avant. Paraît-il que c'était, désolé pour l'expression, mais une boucherie. Vraiment, ma mère se vidait de son sang. Et elle est restée donc 3 jours entre la vie et la mort, puis 3 mois en rééducation dans des maisons de convalescence. Et, et là, une fois de plus, je parlais de la gravité, ben là, en fait, tu t'es plongé dans le monde des adultes parce que du jour au lendemain, ben, il faut aider. Il faut aider à la maison, il n'y a plus d'insouciance. Tu dois faire du ménage, il faut faire leur passage, il faut faire à manger. Et en même temps, tu vas à l'école et tu vois aussi ton père qui est pas bien, qui est préoccupé. Mes parents, c'est sûr, n'ont pas tout réussi en tant que parents, mais je veux vraiment honorer le couple qu'ils ont été parce que c'est vraiment un couple qui s'aimait profondément et qui se démontrait beaucoup d'honneur. Et mon père était un exemple pour moi dans sa manière de traiter ma maman. C'était vraiment un gentleman, quoi. Donc du coup, mon père était vraiment en souffrance. Il aimait ma maman. Et ben, c'est tout ça, en tant qu'enfant, tu es confronté à ça, à cette probabilité que réellement ta mère bah, décède. Et j'étais plus touché par la tristesse de mon père, en fait, que par cette possible perte, parce que c'est vrai que ma relation avec elle était très conflictuelle et difficile. J'avais beaucoup de colère vis-à-vis d'elle. Donc, c'est sûr que voilà, c'était vraiment une période particulière. Je suis tombé en dépression à l'âge de 8 ans. J'avais plus envie de vivre. Je pense aussi que cette expérience avec Dieu que j'avais vécue m'a tellement donné l'envie d'être plus proche de Dieu. C'était vraiment difficile pour moi d'être en vie à cet âge-là. Je me souviens qu'à l'âge de 7 ans, j'avais reçu une Bible de mes parents et je soulignais tous les passages qui me parlaient et puis je mettais des dates à côté. Et quand j'étais jeune adulte, j'ai repris ma Bible d'enfance en relisant ces passages et j'ai pu vraiment voir qu'à l'âge de 8 ans, je m'appropriais des passages comme Job quand il dit qu'il aurait préféré que le jour de sa naissance ne voit jamais, ne voit jamais la lumière. Et voilà, j'avais 8 ans et je parlais déjà ainsi, donc c'est quand même, enfin, c'est choquant quand j'imagine, je connais un enfant de 8 ans autour de moi, c'est d'imaginer ça, c'est comme, c'est vraiment choquant. Et puis, c'est là où j'ai commencé à être suivi pour la première fois par une thérapeute en relation d'aide qui a prié pour moi, qui a essayé de m'aider. Et puis, bon, j'étais toujours très mal. En rentrant dans l'adolescence, j'ai commencé à réellement, bah, déjà un peu avant même, à réellement manger mes émotions, notamment le manque d'affection. Je mangeais beaucoup de choses sucrées. Je pouvais descendre des quantités effarantes. Je me souviens que ma maman m'avait dit, pas qu'elle avait honte, mais elle était hyper mal à l'aise si on allait en visite. On était allé notamment chez une voisine qui avait ouvert une boîte de biscuits et je n'arrivais pas à m'arrêter de manger. Je prenais un biscuit après l'autre et en fait, le sucre me donnait un sentiment de bien-être, d'affection peut-être, de paix. Ça apaisait en fait le vide intérieur que je ressentais. Et je me souviens même au début de l'adolescence, je mangeais on appelle ça de la saccharine, c'est du faux sucre en fait, en petites pilules que les gens mettent dans le café. Je mangeais ces pilules comme ça. Donc c'était vraiment une addiction
un besoin d'amour et d'affection que je cherchais dans le sucre. Donc, c'est ça. À l'âge de 15 ans, j'étais proche d'une copine à l'école qui avait aussi des difficultés relationnelles et au sein de sa famille, ses parents étaient divorcés et tout. Et elle me partageait des choses de sa vie et puis on est devenu un petit peu plus proches. Et c'est sûr que bah, j'avais toujours un peu, bah, j'avais de la peine à être en relation avec les gens, mais si j'avais des relations, c'était forcément avec des gens qui avaient du contenu, je pourrais dire. C'est-à-dire que ben, elle souffrait, donc on se comprenait. Et puis, ben voilà, rebelote, si je puis dire, elle part en vacances. Et elle, par contre, elle choisit de s'enlever la vie. Et là encore, un drame de plus. Et dans le village où je vivais, les enfants, beaucoup d'enfants mouraient. C'était de la folie. Des enfants attrapaient des cancers. Il y avait des accidents, vraiment des choses qui chaque fois amenaient la rupture, la cassure, le brisement. Donc, Le village, c'est combien de gens dans le village, juste pour donner une certaine idée? le nombre d'habitants, Ouais, je pense on était à peu près 800 habitants. Donc, c'était vraiment un ok. petit village. Donc, tu connais tout. Les, ouais, les gens, en gros, les grandes familles se connaissaient. Et puis, c'est sûr que du coup, ben, à l'école, tout le monde prenait le même bus pour y aller. Donc, les enfants causent entre eux. Et puis Ouais. voilà, c'est vrai que c'était un petit village. Il y avait, je me souviens même, on disait à l'époque qu'il y avait plus de vaches que d'habitants. C'était vraiment un village où il y avait beaucoup de paysans, de champs, de fermes. Et c'est sûr, une époque, on disait qu'il y avait plus de vaches que d'habitants. Ce qui a certainement été le cas d'ailleurs. Donc, donc voilà. Et c'est ça. Donc j'ai aussi développé une relation avec une amie qui avait 8 ans de plus, qui était un peu comme une grande sœur pour moi. Mais de par mes difficultés d'attachement, je ne savais pas aimer de la bonne manière. J'étais très possessive, exclusive. Si elle me témoignait pas de l'affection, j'étais insécure au possible, peur d'être abandonnée. Et c'est sûr que du coup, ça a été un peu le combat, je ne veux pas dire de ma vie, mais réellement, je n'arrivais pas à m'attacher de manière saine. Et du coup, ça crée des conflits, des difficultés. Et chaque fois, du coup, je me retrouvais seul. Et du coup, c'était comme. En fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Parce que tu ne te sens pas aimé, tu te sens rejeté. Du coup, tu développes des comportements qui amènent les gens finalement à te rejeter ou les situations, parce que c'est pas elle, cette amie qui m'a rejeté en tant que telle, mais ça a amené des choses qui ont fait que la relation a cassé, a été vraiment malmenée, brisée. Et du coup, ça vient nourrir cette conviction que tu n'es pas aimable, que de toute façon, personne ne peut t'aimer et que voilà, tu t'es fait pour être seul, tu es fait pour ne pas avoir d'amis parce que tu es incapable de ça. Alors, c'était vraiment compliqué à mes 15 ans là. J'ai choisi de passer par les eaux du baptême. Une fois de plus, Dieu. C'était comme si je voulais vraiment sceller mon engagement pour vivre avec Dieu et pour Dieu. Donc, j'avais 15 ans quand je suis passé par les eaux du baptême. Et c'était un pas important pour moi. Mais l'année qui a suivi a été très, très difficile. Renforçant toujours plus ces sentiments d'abandon, de solitude et toujours mon mal-être, toujours ce sentiment d'être un garçon dans un corps de femme et cette fois un corps de femme qui était développé parce que j'avais eu mes règles à l'âge de 11 ans et mon corps s'était vraiment développé de manière très, très... J'avais une forte poitrine. En plus, j'étais rondelette avec tout ce sucre. Donc, j'avais vraiment une peine pas possible à m'accepter. J'arrivais pas à m'accepter en fait. C'était vraiment, c'était impossible pour moi de m'accepter, de m'aimer. Et à l'âge de 16 ans, un jour, j'étais donc là suivi par un psychiatre. Cette fois, j'avais déjà une médication de l'ordre du psychiatrique. Et là, à l'âge de 16 ans, je me souviens que je suis rentré dans ma chambre un soir et j'ai vu tous les médicaments, toutes les boîtes que j'avais. Et j'ai décidé d'en finir. Et j'ai avalé tous les comprimés de toutes les boîtes que j'avais. Et, je me souviens même de ce moment où ça devenait...
J'arrivais presque plus à avaler, déjà tellement j'en avais pris. Et Ouais. je sentais que l'effet commençait à se faire. Donc, j'ai dû aller m'allonger et je suis tombé dans le coma, en fait. Et c'était un jour où il n'y avait pas l'école le lendemain. Donc, du coup, personne s'est inquiété que, euh, que je me réveille pas, en fait. C'est juste qu'à midi, il fallait dîner. Et là, ma mère a demandé à mon frère de venir me chercher. Et c'est lui qui m'a trouvé. Et je pense que pour lui, ça a été un choc terrible. Ma Mhm. mère a été très choquée. Elle ne savait pas quoi faire. Donc, ils ont attendu que mon père arrive de la maison. C'est mon père, je crois, qui a fait l'appel à l'ambulance, etc. Et là, sérieusement, mon pronostic vital était engagé parce que la consommation avait été excessive et que voilà, Mhm. j'étais dans le coma là. Et vraiment, si je suis vivante aujourd'hui, c'est réellement un miracle parce que c'était Mhm. pas juste un appel à l'aide. J'avais pris, si mon souvenir est bon, à peu près 140 comprimés. Donc, c'était pas juste je suis pas bien, regardez-moi, écoutez-moi. C'était je veux en terminer, je veux en finir. Et Moi, si tu veux me donner, pour les gens qui, peut-être, qui ont plus de difficultés de comprendre, j'ai eu une commotion, puis je prenais tout un pot de pilules contre les mal de tête par jour. Puis je suis devenue addictive à ces pots de pilules et ils me donnaient une de ces pilules antidépression par jour qui équivalait pour tout un pot. Fait qu'essayez d'imaginer le nombre de pots de pilules qu'on peut avoir aujourd'hui. Juste pour les gens qui peuvent expliquer, c'est extrême, là. C'est vraiment ouais, extrême ce qu'elle a pris, là. non, c'est sûr. C'est sûr, pour moi, c'était je voulais pas me louper, si je puis dire. Ouais, Hem, Par contre, justement, quand je suis sorti du coma, l'infirmier qui était là, le médecin m'a demandé si j'avais fait une bêtise, ou si j'allais recommencer. Et je lui ai dit: «La bêtise que j'ai fait, c'est de m'être loupé. La prochaine fois, je me louperai pas». Et ça a mis là, ils m'ont pris vraiment au sérieux. Ils ont compris que je voulais mourir, en fait, réellement. Mes parents ne souhaitaient plus que je revienne chez eux, aussi par peur que je recommence, en fait, ce que j'aurais fait certainement. Et moi, je me voyais pas retourner chez eux parce que sérieusement, la colère que j'avais vis-à-vis de ma maman était tellement forte, j'en étais rendu à la haïr, en fait. Et je crois que ça aurait été extrêmement délétère qu'on revive sous le même toit. Toujours est-il que la solution qui a été trouvée pour moi a été de me placer en hôpital psychiatrique. Et, ouais, là, ça a été quelque chose parce que la psychiatrie était très expérimentale à l'époque. Et je continuais à être shooté, évidemment, ben, c'était un peu le deal, hein. On nous shootait parce que les gens avaient peur que les jeunes mettent fin à leur vie. Donc, je me retrouve du jour au lendemain, là, dans un hôpital avec des barreaux aux fenêtres. Tout est fermé, verrouillé. Les fenêtres et les portes sont verrouillées. Les barreaux sont aux fenêtres. Et tu es avec une dizaine de jeunes, quinzaine de jeunes qui sont tous plus paumés les uns que les autres, avec des psychopathologies, voilà, des diagnostics qui ont été posés de schizophrénie, de bipolarité, de troubles borderline et de personnes qui ont des troubles alimentaires. Du coup, tu te retrouves toi-même à avoir ces troubles alimentaires parce que voilà, on est des éponges et on se partage nos vécus respectifs. Et là, je tombe vraiment de haut en étant mal plus. Je commence à m'automutiler parce qu'en fait, me faire mal physiquement dans ma chair est moins pénible et douloureux que d'avoir mal finalement dans mon âme. Le fait de me faire mal dans ma chair calme les douleurs de mon âme. Mais en étant dans cet hôpital, en fait, je me sens soulagé de ne plus être chez mes parents, puis en même temps, je revis et ressens du rejet. Donc c'est vraiment compliqué. Et je passe 3 mois dans cet hôpital. Euh, Alors que c'est un long séjour et c'était quelques semaines. Mais là, moi, je suis 3 mois là et finalement, on m'annonce que j'ai été inscrite pour des études et il faut trouver une solution de placement. Et là, les parents de l'amie dont j'ai parlé tantôt, qui était comme une sœur, se proposent pour m'accueillir chez eux.
Je les connais un petit peu, donc pour moi, c'est la moins pire des solutions. J'ai même envie de dire que je me réjouis d'aller chez eux. Ce que je ne sais pas, c'est que pour eux, c'est pas tout simple de m'accueillir, dans le sens qu'il n'y a pas forcément un consortium sur le fait de m'accueillir. Du coup, je me sens très vite gênante dans ce lieu. Et du coup, à nouveau, le rejet, l'abandon, le fait de ne pas me sentir aimé, c'est quelque chose qui continue à être là. Et bref, je fais mes études, j'entre pour mes études. Et là, je continue souvent le soir à chercher des émissions pour essayer de comprendre quel est mon problème, pourquoi je suis toujours mal dans ma peau, pourquoi je me sens comme un homme. Alors, je regarde beaucoup d'émissions sur l'homosexualité, mais quand j'entends ces témoignages, ça me correspond pas parce que ces hommes ou ces femmes n'expriment pas hein, ce mal-être dans leur corps, dans leur enveloppe physique. Moi, je sais que c'est différent. Et un soir, je tombe sur une émission qui s'appelle 52 sur la une, et il y a le témoignage d'une femme qui veut devenir un homme. Et je l'entends, et quand je l'entends, je suis bouche bée, parce que tout ce qu'elle dit, c'est ce que je ressens. Et là, j'entends pour la première fois de ma vie, j'ai 17 ans, et j'entends pour la première fois de ma vie le mot transsexuel. À l'époque, on parle de transsexuel. Et là, pour moi, c'est une révélation. Je me dis, ah ben c'est ça mon problème en fait. Je suis un garçon dans un corps de femme, mais cette compréhension, elle est soulageante et elle est horrible à la fois. Soulageante parce que je me dis, ben, je sais de quoi je souffre, mais horrible parce que je me dis, ça va être un rejet de plus déjà qu'avec mes parents, on se parle presque pas. Y a vraiment une cassure qui se fait, d'autant plus quand je suis en famille d'accueil. Et je me dis, mais là, c'est fini pour toujours. Et j'avais enregistré cette émission sur une cassette vidéo que j'ai du coup mise dans une armoire. Et du coup, je me dis, OK, je sais ce que j'ai, mais voilà, pour l'instant, n'en parlons pas en tout cas. L'année suivante, je vais me mettre en couple avec une femme que je rencontre sur mon lieu d'études. On a le même âge, elle est magnifique, blonde aux yeux bleus, pétillante de vie. Et réellement, je tombe en amour, comme vous dites au Québec. Vraiment, je l'aime profondément. Mais dès le départ, je lui dis que ben, je préfère si elle peut me parler au masculin. Et puis, c'est ce qu'elle fait. Elle me parle au masculin et puis elle me dit toujours qu'elle n'a pas l'impression d'être avec une femme. Et par contre, je suis pas à l'aise qu'on connaisse trop notre relation parce que les gens voient deux femmes, même si je suis dans un look très garçon, j'ai pas envie qu'on puisse m'assimiler à je suis une femme avec une femme. Donc, en gros, notre relation, on nous voit beaucoup ensemble. Les gens au gymnase, donc dans mon école, nous voient beaucoup ensemble, mais sans forcément qu'on officialise notre relation auprès des gens globalement comme ça. Ça va durer 2 ans. Et après ces 2 ans, on rompt. Et là, je rentre dans comment dire, une détermination d'accepter ma féminité où il y aura autre chose. Pourquoi? Parce que je réalise que j'ai vraiment essayé, mais que j'ai pas réussi à accepter cette féminité. Et que le plus simple, ce serait quand même d'y arriver. Donc, je vais consulter 2 thérapeutes en relation d'aide et vraiment, je leur dis honnêtement que je me sens comme un garçon, blabla. Et on fait tout un cheminement. Je me souviens pas combien de temps ça dure, mais réellement, j'ai l'impression, en tout cas de tout mon cœur, j'essaye d'accepter ma féminité. J'essaye même d'aller dans une relation avec un homme. Mais à ce moment-là, je me sens homosexuel. Donc, je me dis non, mais t'as vraiment essayé, laisse tomber, quoi. Et c'est à ce moment-là que je rencontre une femme qui a bien quelques années de plus que moi et on se met ensemble. Et le lendemain, je vais rechercher cette cassette vidéo que j'avais vue et je lui montre ce film, ce reportage. Et là, c'est elle cette fois qui a la bouche bée et qui me dit mais c'est toi? Et je lui dis ben oui, je suis comme ça, je me sens comme ça, c'est ça. Et là, elle me dit mais écoute, on va y arriver, je vais t'aider, mais voilà, en gros, faut que tu puisses être bien. Et là débute le long cheminement. C'est un parcours du combattant à cette époque pour changer de sexe. Donc j'ai droit à
à de nouveaux suivis, il faut déjà trouver les bons médecins, des gens qui me prennent au sérieux. C'est toutes sortes d'analyses, d'expertises pour que finalement le diagnostic de dysphorie de genre puisse être placé. Donc, c'est vraiment ce diagnostic qui confirme que je suis bien un homme dans un corps de femme et que ma vie ne peut être envisagée que si il y a changement de sexe. Donc, ça, c'est ça. Après, psychologue, psychiatre, sexologue, les choses vont de l'avant et au bout d'environ 3 ans, je passe enfin par les étapes de chirurgie après avoir entrepris l'hormonothérapie. Donc, je deviens un homme à l'âge de 24 ans. C'est en Suisse à l'époque, donc moi je vivais en Suisse. C'est assez je vais pas dire une prouesse, mais c'est vrai que c'était pas la majorité vraiment, c'était une rareté. Je crois que j'étais autour d'une 10-12e cas opéré dans l'hôpital où j'étais. Donc c'était vraiment un énorme défi et les choses ont été très compliquées. J'ai failli rester, vraiment j'ai perdu beaucoup de sang. Ça a été vraiment compliqué. Mais enfin, me voilà un homme heureux d'être un homme. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à avoir des projets, à avoir l'envie de vivre, à avoir des perspectives, choses que je n'avais pas du tout avant. Donc pour moi, c'est comme une confirmation que j'ai fait ce qu'il fallait. Pourtant, je me souviens que la veille de mon opération, je ressentais au fond de moi par rapport à Dieu un malaise profond. Je savais au fond de mon cœur que Dieu me disait non, mais c'est comme si j'avais tout essayé pour pas passer là, mais c'était comme si je le fais pas, ben je me jette sous un train cette fois, c'est sûr. C'est ça où je m'en vais. Donc finalement, j'ai fait taire cette voix à l'intérieur de moi pour finalement vraiment me dire ok, il faut y aller. Donc c'est ça. L'année suivante, je rencontre une femme extraordinaire dans mon église parce que là j'ai rejoint une vie d'église et on tombe amoureux et on se marie très vite. Et on va vivre une vie de couple très épanouissante. Je m'éclate à ses côtés, elle s'éclate au mien. On est vraiment heureux, on aime, on sert Dieu là où on peut. Et puis, tout se passe vraiment bien pendant 10 ans. Et finalement, on décide, pour fêter nos 10 ans de mariage, d'offrir 1 an à Dieu dans une œuvre de bienfaisance. On a envie comme offrir une offrande de reconnaissance à Dieu, en fait. 1 an de nos vies pour l'aimer et le servir dans un endroit où on peut. Donc, c'est ce qu'on fait. On part en Amérique du Nord. On va servir. Et c'est là que Dieu me parle. Là, je cherche Dieu de tout mon cœur, vraiment. Je lui dis combien j'ai envie de m'approcher plus de lui. Et là, il me dit un jour, clairement, j'entends dans mon esprit très clairement. Je m'appelais Franck à l'époque. Et j'entends ça clairement. Franck, tu es au maximum dans la condition où tu es. Tu es au maximum de ce que tu peux vivre avec moi, de ce que je peux te donner. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Mais si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Quand j'entends ça, c'est vraiment un tremblement de terre, un tsunami. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens. C'est affreux. Parce que je sais au fond de mon cœur que c'est réellement l'offre que Dieu me fait. Que j'ai le choix, mais que le meilleur est là. Alors, voilà, ça implique, pour moi, au début, c'est impensable parce que ça implique de divorcer. Et j'aime profondément mon épouse. Je sais qu'elle m'aime. On est toujours plus amoureux l'un de l'autre. Donc, c'est déjà ça, le divorce. Mais en plus, je n'arrive pas du tout à m'imaginer en femme. C'est comme impossible pour moi. Donc, c'est vraiment un pas de foi que je dois faire. D'oser lâcher tout ça et d'oser faire confiance à Dieu, qu'il saura tenir sa promesse. Et vous le voyez physiquement, j'ai choisi d'honorer Dieu et d'abandonner ma vie et de le suivre. Donc voilà, tout ça, je le raconte dans un livre, le processus de changement, tout ce que j'ai vécu, en fait, cette détransition, on en parle aujourd'hui. De plus en plus, j'entends des témoignages de gens qui détransitionnent, qui, après avoir transitionné, réalisent que leur vrai moi est ailleurs
Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment une grâce d'avoir été restauré dans mon identité initiale. Et voilà un petit peu pour mon témoignage. Grosso modo, c'est ça. Je pense que c'est la troisième fois que je l'entends. Je suis toujours touchée. Toujours, toujours touchée. C'est tellement incroyable comment j'admire beaucoup ta transparencité. La Trans, transparence, ta transparence. authenticité. Hmm. Authenticité. Tu vois, on se comprend. Mais Oui. ça, je te remercie beaucoup. Mais wow, vraiment, ça a dû vraiment être difficile. Donc, qu'elle explique? Donc, c'est le livre que j'ai dit au début. Je vais juste vous le remettre, vous le mettre à l'écran. Donc, c'est ce livre-là qui s'intitule, comme vous voyez, Je crois être un homme. Donc, c'est ce livre-là que j'ai lu et qui a commencé, qui a fait que je voulais parler, juste remercier Jannick aussi Hmm. sur qu'est-ce qu'elle a mis et qu'est-ce qu'elle a fait. Euh, mon premier point, euh, la transition, comme tu as dit, ça a été de Franck à Jannick. Ça a dû Mhm. quand même être assez difficile aussi de te reconnaître pour ton nouveau nom, ou c'est juste moi? Euh, Quand je suis passé de Franck à Yannick, ce qui a été difficile, c'est que je savais que ça allait être le chemin, mais Mhm. j'étais comme pas prête à y entrer. Mais autour de moi, mes amis, ben, ils avaient plus trop le goût de m'appeler Franck, vu qu'ils savaient que j'étais une femme et que j'allais devenir une femme. Donc, en fait, ils avaient déjà le goût de me trouver un autre nom. Et pour moi, ça a été très difficile parce que j'étais tellement brisé que j'avais peur de prendre une décision qui, en plus, peut-être allait pas être la bonne. Et là, je me disais, ah non, mais alors, du coup, ce prénom, quel doit être ce prénom? Puis, j'avais vraiment envie que Dieu me parle, mais genre qu'il écrive sur un mur, voilà, ton nom, ça va être. Et ça a été très dur parce que pendant des semaines, je refusais de donner un prénom aux gens autour de moi. Je voulais vraiment que Dieu me parle. Puis, tout ce que Dieu finalement m'a dit dans mon cœur, ce que j'ai vraiment entendu clairement, c'est choisis et je vais bénir ton choix. Et pour moi, là, ça a été vraiment, bah, c'était vraiment un défi quand même d'oser finalement choisir et de me dire, mais ok, je vais aimer ce prénom comme ça. Alors, il y a tout un cheminement qui s'est fait dans mon cœur. Déjà, j'aimais énormément le prénom de Franck. Je l'avais choisi parce que je l'aimais forcément. Et j'aimais ce côté, ça finissait par CK, donc c'est comme dynamique. Et c'est assez kitschy. J'aimais ça, tu vois. Alors, je me suis dit, j'aimerais bien trouver un prénom qui finisse par CK. Et je voulais un prénom qui commence par J pour honorer Jésus. Oh! J'ai cherché un petit peu sur internet des prénoms de femmes qui commençaient par J, qui finissaient par CK. Il n'y en avait pas 36. Donc Ouais, il y avait ça, Jenny, c'est ça. Et puis il y avait d'autres prénoms que j'aimais bien. Et j'avais noté tous ces prénoms avec Jannick. Il y en avait 5, je crois, de prénoms. J'avais bien regardé aussi l'étymologie, la signification du prénom. Et quand je suis tombé sur la signification de Jannick, pour moi, c'était une évidence que j'allais m'appeler Jannick. Parce que Jannick signifie Dieu a fait miséricorde. Et wow. pour moi, c'était vraiment ça. J'étais dans la misère et il m'a tendu une corde, miséricorde. C'était vraiment, pour moi, c'était ça, ce que je vivais. Et du coup, j'étais là, waouh, chaque fois que les gens vont m'appeler, ils vont dire Dieu a fait miséricorde. Voilà ce que je porte dans mon prénom chaque fois qu'on m'appelle. Donc, en fait, j'ai mis tous les prénoms auxquels je pensais sur une feuille, y compris Yannick. Et je l'ai envoyé à 2 amis qui étaient mes plus proches. Et je leur ai demandé, voilà, parmi tous les prénoms, lequel vous voyez pour moi. Et les 2 m'ont répondu, Yannick. Alors, c'était pour moi une confirmation. Mais oui, ça a été quelque chose parce que, bah, au début, j'étais contente de porter Yannick aussi parce que c'est un prénom qui peut être porté par une femme ou par un homme. C'est un prénom mixte. Et ça m'arrangeait beaucoup parce que quand j'ai commencé à détransitionner, on voyait pas que j'étais une femme. Donc, tu vois, genre, si j'avais choisi Lydia, ben là, ça aurait été comme trop bizarre parce que j'avais encore de la barbe. Donc, c'était très difficile pour moi de m'afficher avec un prénom clairement féminin. Puis aujourd'hui, le fait qu'il soit mixte n'est pas un problème pour moi parce que je me perçois en femme. Donc, c'est pas un souci pour moi. Je pourrais m'appeler Pascal, Dominique. Ça me poserait aucun souci parce que la perception que j'ai de moi aujourd'hui, elle est différente. Wow. Wow. Ouais. Ça me fait vraiment penser, tu sais, que si on revient à l'intro, les gens qui sont arrivés au début,
vous voyez des parties de verre brisées. Et Hmm. c'est pour ça que j'adore cette image, parce que, comme, tu sais, Janice, elle a expliqué aussi son histoire, tu sais, on a vu beaucoup de, tu sais, des trucs, son meilleur ami, tu sais, qui Hmm. a perdu sa vie en montagne, tu sais, des coups, on peut dire, dans une vitre, et une Hmm. vitre, pour les remettre ensemble, physiquement, même en cas, c'est impossible, mais avec Jésus, toutes les pièces ensemble, ça Yes, va être remodelé. Donc, c'est c'est ça. vraiment ce que ça me faisait penser. Comme j'ai mis, j'aimerais bouger parce que comme qu'on a montré avec ton livre, donc là, tu as expliqué, et après, comme tu as vu, on t'a commencé ici ton ministère, ici, tu as écrit ton livre. C'était quoi tes intentions? Pourquoi tu as voulu commencer c'est en anglais, fait que je peux le dire en anglais, Yes. Transformation pour la liberté. Et justement, avec ton cœur d'écrire ton livre, comment ça s'est passé? Alors, l'écriture du livre, ça a été vraiment une mission que j'ai reçue de Dieu. Ça peut sembler bizarre de dire ça comme ça, mais un matin, et j'étais encore marié, j'étais encore dans mon lit avec mon ex-épouse, mais Dieu m'avait déjà parlé et j'étais dans cette semaine où il fallait que je prenne cette décision. Et un matin, j'ai ouvert les yeux et en ouvrant les yeux, j'ai eu une vision devant moi et j'ai vu la première page de mon livre. J'ai vu un verset biblique et je savais que c'était la première page du livre que je devais écrire. Donc pour moi, ça a été, je savais que c'était quelque chose que Dieu me demandait de faire, mais évidemment, à ce moment-là, j'étais pas prêt à le faire puisque j'étais encore franc et que je me voyais juste pas du tout raconter rien du tout. J'étais mal, donc c'était comme impossible. Ça a pris du temps vraiment pour moi d'écrire ce livre. Je n'ai pu le terminer qu'en 2020. Donc, c'est sûr qu'il m'a fallu 4 ans à peu près, 3 ans et demi, 4 ans, pour pouvoir être en mesure de l'écrire. Et quand il a été question de créer Trends for Freedom, je l'ai fait pourquoi? Parce que mon histoire, c'est pas juste Jannik Kristen. La réalité, c'est que ce monde est rempli de millions d'hommes et de femmes qui sont mal dans leur tête, qui sont mal dans leur corps, qui sont mal dans leur peau, qui ne savent pas qui ils sont, qui se sentent rejetés, qui luttent avec le rejet, avec le manque d'acceptation de soi-même, des autres, qui sont angoissés et en quête d'identité, en quête de sens. Et j'ai voulu fonder Trans for Freedom pour que ce ministère puisse apporter un message d'espoir et de restauration. Et que c'est pas juste pour Jannik Kristen, c'est pas juste mon histoire, c'est réellement l'histoire de ces millions de vies que Dieu veut pouvoir toucher. Donc c'est pour ça que je trouvais important de différencier juste ma personne de ce ministère. Wow. Non, Mm. je comprends. Et aussi, je pense que ça nous aide, nous, personnellement, de pas toujours mettre la lumière, dire c'est moi, mais tu sais, dire que c'est la Oui, gloire. c'est ça, c'est une œuvre que Dieu veut faire. Mon histoire, c'est pas juste une histoire de transidentité. Je dirais que tout ce que j'ai vécu s'est exprimé à travers ça. Mais il y a plein de gens qui boivent, qui ont des problèmes dans les relations, qui sont violents, qui se droguent, qui sont juste tristes, qui vivent leur vie sans savoir quoi, pourquoi, comment. Donc finalement, il n'est pas question de moi. Il est question de celui qui peut changer une Amen. vie, qui peut l'amener, la transformer à la liberté. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux mettre le logo de Trans for Freedom ou bien juste le livre, mais j'aime beaucoup le logo. Voilà, on voit Trans for Freedom. Déjà, on voit un changement de couleur entre le bleu qui arrive au mauve, et il y a ce 4 entre deux avec cette flèche. Ce 4, c'est comme un labyrinthe. J'ai beaucoup aimé, ma graphiste a été super inspirée d'ailleurs, je veux la remercier, la saluer ici. Elle a vu ce 4 comme un labyrinthe. Tu es dans le labyrinthe d'une vie et tu cherches à aller vers la liberté. Et c'est exactement en fait le but de Trends for Freedom, c'est de pouvoir amener les gens dans une transformation qui est produit la liberté. Et c'est ce que j'ai vécu en fait. Et c'est ce que je souhaite, si tu nous entends aujourd'hui, c'est vraiment ce que je te souhaite de tout mon cœur. Voilà. Amen. Amen. Non, ça ramène encore à la vitre. Yes. Peu importe ce qui arrive, ça brise la vitre, mais sans Dieu, c'est Dieu qui peut. Tu peux mettre de la colle chaude, tu peux mettre de la colle en Mm. bâton, tu peux essayer ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas, tu vas même voir très mal à travers la vitre. C'est ça. Donc, c'est gloire à Jésus. Yes. Wow! Wow! Mais c'est aussi, wow, quand j'ai entendu son histoire, j'ai fait, wow!
je veux avoir Jannick dans le live, qui donne aussi ses perceptions en parler, justement, quand, tu sais, quand tu l'entends. Je sais pas pour vous, mais c'est tellement excitant, non? C'est de voir ta transformation aussi. Je Mm, pense que ça amène beaucoup de, comme tu dis, de liberté, de voir l'espoir. Tu sais, souvent mm, aussi, on peut regarder quelqu'un ailleurs, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Fait que si ça va, j'aimerais transitionner vers la troisième partie. Si vous ne savez pas, on avait déjà transitionné à la deuxième, et là, on transitionne à la troisième. Fait que suivez ma tête. Donc, j'aimerais donc, un des designs de Jésus Révolution, je vais demander à Jannick qu'elle donne sa perception du mm, produit. Fait que laissez-moi juste le trouver. Donc, c'est celui-là ici. La traduction en français veut dire les promesses de Jésus sont vraies et c'est la référence en dessous de Genèse 9:13. Et mm. je vais le laisser en bas. Fait que c'est ça. Donc, c'est en anglais, mais on se rappelle de la traduction que j'ai dit. Donc, ma question pour toi. Donc, avec ton histoire et tout, c'est quelle est ta perception quand tu vois ce design? Mm. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, on voit l'arc-en-ciel. J'aime que ce soit l'arc-en-ciel tel qu'il a été voulu par Dieu. On voit qu'il y a les 7 couleurs, ce qui n'est pas le cas de ces arcs-en-ciel qu'on voit fleurir un petit peu partout aujourd'hui. La plupart ont 6 couleurs. Alors, je trouve chouette que tu aies choisi, vous ayez choisi de placer cet arc-en-ciel tel que Dieu l'a voulu au départ avec ces 7 couleurs. Et l'arc-en-ciel, c'est premièrement l'engagement de Dieu envers l'humanité. Et je trouve beau parce que ça rappelle cela. C'est Dieu qui s'engage envers l'humanité à ne plus la détruire par le déluge de l'eau. Et ce qui m'a interpellé dans ce logo, c'est que vous ayez mis Jesus. Aujourd'hui, les gens sont très à l'aise de parler de Dieu, mais quand on parle de Jésus, souvent, les gens sont comme un peu moins à l'aise. Alors, je trouve très courageux. Et tu vois, aujourd'hui, on voit ce drapeau arc-en-ciel à toutes les sauces pour amener, soi-disant, la fierté. Fierté de tel mouvement, fierté de telle communauté. Et là, moi, je trouve extraordinaire qu'on puisse mettre le nom de Jésus avec fierté, parce qu'il est le nom au-dessus de tout nom. Il est le nom par lequel on peut recevoir le salut. Et pour moi, c'est vraiment beau de voir le nom de Jésus sur ce logo, fièrement affiché avec cette promesse de Dieu, comme quoi il ne détruira plus l'humanité par l'eau du déluge. La réalité, c'est que en Jésus, il a envoyé un déluge d'amour. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment un amour qui coule de son cœur pour nous. Et encore une chose qui me touche, c'est qu'on voit le nom de Jésus sur ce logo avec une référence dans la Genèse. C'est assez particulier. Ça montre vraiment, la réalité, c'est que ça montre que Jésus, non seulement traverse l'histoire, mais il la transcende. On voit que Jésus est au commencement et à la fin. Il est d'ailleurs dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, à 3 reprises. Jésus il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est pas qu'il a un commencement et qu'il a une fin. Il est le commencement. Il est la fin. Il est au début de toute chose. Il est à la fin de toute chose. Et non seulement donc il traverse l'histoire, mais il la transcende. Nos calendriers communs, le calendrier grégorien qu'on utilise, il y a un an zéro qui n'existe pas d'ailleurs, mais qui est la naissance de Jésus-Christ. Et on va parler de 50 avant Jésus-Christ ou de 2000 après Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Il est le centre, il transcende l'histoire. Donc voilà, je trouve que ce logo, c'est vraiment... il y a tellement de choses à en dire, en fait. Il est vraiment inspiré parce qu'il place Jésus au centre et il rappelle que ses promesses sont vraies et qu'il les tient. Donc, je l'aime vraiment, bravo. C'est un beau logo. Wow. Tu sais, ce que j'adore quand on demande aux gens de faire des perceptions, c'est la même chose quand on lit la Bible. C'est parce que la Bible est vivante. Donc, tu peux Yes. lire le même verset, mais la personne va avoir une révélation qui est différente. Donc, Mm. donc c'est super, super intéressant. Donc, j'ai une mouche qui est passée, si vous demandez ce que j'ai fait. Wow! Fait que merci pour ça. Et
pour aller le point quand tu dis que t'aimes qu'est-ce qui est écrit, c'est Jésus, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de promesse que Jésus t'a donnée et qu'il a accompli? Hmm. Ah ben, ce qui monte tout de suite dans mon cœur, clairement, c'est quand il m'a dit, si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Là, c'est vraiment, je peux dire, la promesse pour moi la plus grande que je peux dire, waouh, vraiment. Dieu a tenu plein de promesses à mon égard, même des choses qui peuvent sembler minimes. Mais là, il faut imaginer, premièrement, Dieu a ôté les sentiments amoureux que j'avais pour mon épouse. Les gens qui Hmm. nous ont connus en couple peuvent se représenter ce que ça veut dire. Parce que réellement, on était très amoureux. Pour beaucoup de couples, on était un exemple d'amour, d'unité, d'honneur. Donc c'est sûr que Dieu ait déjà pu ôter les sentiments amoureux que j'avais pour elle. Déjà là, c'est comme waouh. Ensuite, il a ôté les sentiments que j'avais, l'attirance que j'avais pour les femmes. Et sérieusement, c'est surnaturel. C'est petit à petit, progressivement, j'ai réellement perçu que ça changeait. Ensuite, il a enlevé ma perception, enfin, il a changé la perception que j'avais de moi-même, où il a amené que je me percevais plus comme un homme ou comme un garçon, mais comme une femme. Et ça, c'est tellement surnaturel, c'est tellement extraordinaire. Alors oui, il a tenu sa promesse. Il a fait ces changements petit à petit dans mon cœur, alors que je m'approchais de lui, alors que je le cherchais, alors que je passais du temps dans sa présence, que je me perdais en sa présence. Il a amené, j'aime trop ce passage dans Romains 12, le verset 2 qui dit: Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il a Hmm. transformé, il a renouvelé mon intelligence. Et ça, Wow. c'est extraordinaire. Wow. Wow. Je regardais, j'avais la traduction en anglais, je pense que c'est Renew Your Mind, si je C'est ça, me... Ouais, donc, exactement. Mais tu peux pas le faire toi-même. Tu vois, ouais, tu peux pas. Il y a beaucoup de gens qui essayent de sortir de difficultés avec leurs efforts. ouais. Tu peux pas. Il y a un moment, faut accepter que c'est quelque chose que Dieu veut faire. Et tu vois, tu peux le voir dans le naturel. On peut voir, j'ai entendu hier quelqu'un qui disait: «Oh, quand tu vois cette petite fille, tu vois tellement son père, elle a les mêmes mimiques et c'est un bébé encore, elle a, je sais pas, 1 an, et en fait, c'est exactement ça. Plus tu passes du temps avec ton père, plus tu vas avoir ses mimiques, Hmm. ses pensées. Tu vas être imprégné de qui il est. Ça va transpirer sur toi et tu vas le transpirer sur d'autres. Donc c'est ça en fait qui est extraordinaire, c'est soyez transformés, c'est quelque chose qui se fait, c'est pas quelque chose que tu fais. Ouais. Donc ouais. Et aussi, quand tu es dans la présence de Dieu, je pense que tu peux aussi donner. Des fois, tu pleures ou tu sais, il Mmh. est en train de changer et de guérir des choses intérieures que tu pensais toi-même ou tu penses même pas que c'était encore là. Tu as fait, ben oui, Mmh. j'ai pardonné à cette personne-là dans ce temps-là. Et après, ça devient, wow, c'est comme de l'eau qui coule. Donc, Mmh. Dieu change, Dieu transforme, comme Je tu crois qu'il dis. faut pas, pardon, je crois qu'il faut pas avoir peur d'aller dans sa présence. Je crois Oui. que, beaucoup de gens refusent d'aller à ce stade où ils sont face à Dieu, face à eux-mêmes. Mais moi, je crois qu'il faut pas avoir peur de ça. C'est là où la transformation se passe. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tellement d'enjeux, tellement de choses de distractions aujourd'hui. Parce que bien sûr qu'il y en a un qui n'a pas envie que tu sois transformé. Il y en a un qui n'a pas envie que tu sois guéri dans ton cœur. Et je crois que c'est pour ça que notre génération a tellement de peine à être focus. Il y a tellement de distractions aujourd'hui dans le monde pour t'amener à ne pas prendre ces temps avec lui, à ne pas aller chercher auprès de lui. Mais tu vas même aller faire du counseling. J'ai rien contre, mais la réalité, c'est que aucun être humain sur Terre ne pourra transformer ta façon de penser comme Dieu peut le faire. Ici, on va te parler d'un lavage de cerveau, mais la réalité, c'est qu'un jour, pour une raison X, tes yeux peuvent s'ouvrir et tu repars en arrière. Quand Dieu te transforme, c'est pas quelque chose que tu as fait toi-même. C'est lui qui l'a fait, c'est son initiative. Donc c'est durable. Dieu n'est pas un Dieu qui change. Il est un Dieu qui est, qui était et qui sera. Il est éternel. Il ne change pas.
Donc, Amen. quand il amène une transformation dans ta vie, c'est pas pour que 6 mois après ou dans 10 ans, je me souviens d'ailleurs, le gars à l'état civil me disait, mais est-ce que vraiment vous allez, quand j'ai fait ma détransition, est-ce que vous n'allez pas à nouveau venir dans 3 ans me dire que? Alors, j'aurais pu dire oui si j'avais initié cette transformation. Parce que l'homme est changeant, l'homme est Ouais. influençable, mais Dieu ne l'est pas. Et puisqu'il l'a fait, il l'a fait parfaitement. Donc non, je ne retournerai pas pour changer de prénom encore une fois. Wow. Et je pense que ça revient aussi au début sur ce que tu disais, ça revient à ce que tu disais au début du live, que Dieu, c'est pas un Dieu distant, c'est pas un Dieu qui est Hmm. loin, loin, loin sur les nuages. C'est un Dieu qui est ici et présent. C'est même écrit dans la Bible quand que 2 ou 3 se réunissent, il est au Hmm. milieu. Donc, il est avec nous. Je crois qu'avant de continuer pour la prochaine question, je pense que j'aimerais qu'on prie sur ce point-là pour que les gens expériencent Dieu qui est, comme on dit, qui est Hmm. cette présence, qui veulent qu'on voit ce changement. Ok. Euh, ouais. Tu Hmm. veux commencer ou tu veux que je commence? Je t'en prie, vas-y, vas-y. Amen. Merci Seigneur. Merci surtout Seigneur pour tout le monde qui est ici présent, Seigneur, qui écoute sur ce live. Je te prie pour Hmm. leur vie, Seigneur. Je te prie pour ta présence, Seigneur. Je te prie, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, que tu te révèles à eux, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu, Seigneur, qui est dans les firmaments, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui veut être distant, mais tu veux Hmm. connaître, Seigneur. Dans toutes les fois, Seigneur, quand on part loin de toi, Seigneur, tu veux, Seigneur, tu as envie, Seigneur, d'avoir une relation avec nous, Seigneur. Donc, je te prie, Seigneur, pour une relation plus profonde pour chacune des personnes qui sont ici, Seigneur. Hmm. Révèle-toi à eux, Seigneur, sur quelque Hmm. chose de différent, Seigneur. En ton précieux nom, Jésus. Hmm. Amen. Amen. Et moi, je veux te demander, Père, que tu permettes à chacun de venir dans le miroir que tu es, de découvrir et se découvrir qui ils sont réellement. Je prie, Père, pour que les identités soient restaurées, que les gens puissent entrer dans le plein potentiel de leur destinée, tel que tu les as voulus, tel que tu les as conçus. Je prie pour qu'ils puissent saisir cet héritage, y entrer et y marcher, libre, comme tu as pu le faire pour moi. Je relâche cette grâce sur leur vie, afin qu'ils puissent rentrer dans tout ce que tu as préparé d'avance pour eux, ces œuvres extraordinaires, qu'ils puissent les accomplir pour ta plus grande gloire, Jésus-Christ. Amen. 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 Ma dernière question pour toi, Jannick. Je crois qu'à différents moments, les gens ont pu se sentir interpellés. Peut-être qu'ils sentent aussi comme cette vitre qui a été brisée. Peut-être qu'ils sentent comment que eux, comme toi, peuvent, quand tu avais 7 ans, te dire Jésus, j'ai besoin de toi. Donc, comment qu'ils peuvent se restaurer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, je crois que la clé, c'est réellement d'abandonner sa vie à Jésus. C'est pas juste d'accepter Jésus comme un sauveur, ça je l'avais fait, mais c'est de choisir Jésus comme Seigneur. Et il y a une grande différence entre Jésus sauveur et Jésus Seigneur. Jésus sauveur, c'est lui qui t'apporte, il t'apporte le salut, il t'apporte, dans le mot salut, c'est le mot grec sozo, qui veut dire délivrance, salut et guérison. Donc oui, là, Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur, Dieu vient comme étant celui qui te délivre, comme étant celui qui te sauve, comme étant celui qui te guérit. Et c'est merveilleux et c'est bien, mais c'est le premier pas. Et je crois que le plus important, c'est que Christ soit ton Seigneur, que Jésus-Christ soit ton Seigneur. C'est-à-dire que tu abandonnes réellement ta vie à Dieu. Et j'avoue que moi, personnellement, faire de Jésus mon Seigneur, premièrement, ça a amené de l'angoisse, ça a amené des peurs et du stress parce que j'avais peur d'entrer dans une vie dont je connaissais pas les contours. J'avais peur de devoir être quelqu'un avec qui j'allais pas être bien. J'avais peur d'abandonner mes choix, d'abandonner ma vie à Dieu. J'avais peur qu'il soit le maître de ma vie, en fait. Mais la réalité, c'est que quand tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur, il y a une paix et une joie extraordinaires qui viennent. J'aime beaucoup, je vais le trouver rapidement, ça se trouve dans Hébreux, au chapitre 12.
le verset 11, voilà. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Je vais lire dans la Bible du Semeur. J'aime particulièrement cette traduction pour ce verset. Il dit, certes, sur le moment, une correction, la Bible Louis II dit un châtiment ou une peine. Une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Alors oui, peut-être que choisir Jésus comme ton Seigneur, ça va impliquer une forme de châtiment, où tu vas te dire, mais je me sens puni de devoir laisser certaines choses, de devoir abandonner ma vie, de devoir choisir de suivre Jésus et de faire ce qu'il me demande de faire. Mais ce châtiment, qui apporte une forme de tristesse au départ, il va produire en toi une vie juste, vécue dans la paix. Moi, je vais te dire que aujourd'hui, j'ai une joie et une paix au fond de mon cœur que rien ni personne ne peut voler. Et cette joie et cette paix que j'ai dans mon cœur, avant, je ne l'avais pas. Je l'ai parce que j'ai choisi de soumettre ma vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas aller auprès du Père sans passer par Jésus-Christ. Alors oui, faire de Jésus-Christ ton sauveur, et je t'encourage, c'est reconnaître qu'il est la porte qui te permet d'aller à Dieu, mais aussi accepter de te soumettre à l'œuvre de la croix, de te soumettre à Jésus-Christ, et donc d'abandonner ta vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop prêcher dans les églises comme ça, parce que c'est un côté moins vendeur, moins sexy, moins marketing pour toi, Lydia. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de salut si tu n'es pas soumis. Regarde Adam et Ève. Adam et Ève ont choisi d'être rebelles à Dieu. Ils ont choisi une pensée différente de celle de Dieu. Ils ont dit à Dieu, nous, on n'a pas besoin de toi, on peut être à ton niveau. Et c'est ce que j'ai fait dans mon cheminement de personne transgenre. J'ai choisi que je savais mieux que Dieu ce qui était bon pour moi. Mais quand j'ai accepté de soumettre ma vie, alors oui, il y a eu cette tristesse du départ, mais je te promets qu'elle produit la paix et la joie, conformément à sa promesse, justement. On parle des promesses, mais conformément à la promesse qui se trouve dans Hébreux, il y a une paix, une joie qui accompagne l'abandon de sa propre vie. Et je te la souhaite à toi où que tu sois dans le monde, tu vois ce live, au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que l'Esprit Saint vienne maintenant sur toi, amener cette conviction de péché, de justice et de jugement. Oui, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de lui donner ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas mourir éternellement. Tu seras dans des tourments. Et Jésus est venu donner sa vie pour que tu ne sois pas dans ces tourments. Il est venu réussir sur terre ce qu'Adam et Ève avaient échoué. Il est venu ramener une relation avec le Père. Et je prie au nom de Jésus-Christ pour que tu aies cette conviction dans ton cœur et que tu puisses crier à lui en lui disant, Jésus, sauve-moi. Mais je prie aussi pour que tu fasses ce choix. Et peut-être même toi qui es déjà chrétien, mais tu sais que tu ne vis pas en étant soumis à Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ afin qu'il devienne le Seigneur de ta vie et que tu sois réellement sauvé. Pas à travers le feu, pas juste de justesse, mais réellement sauvé. Je prie cela dans le nom de Jésus-Christ afin que tu puisses entrer dans les œuvres parfaites que le Père a préparées d'avance pour toi, afin que tu accomplisses ce pourquoi tu as été créé et que tu puisses entrer dans la maison du Père en venant récolter toutes les récompenses qu'il a prévues pour toi. Je prie pour cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a rien de sorcier dans le salut, il n'y a rien de compliqué. C'est pour n'importe quel âge. L'évangile est fait pour des enfants. Tu es peut-être très jeune et tu te dis, mais je suis jeune et j'ai le temps d'y penser. Si tu es jeune, pense-y maintenant. Parce que tu ne sais pas, comme je l'ai dit, je crois que tu es là derrière ton écran et tu écoutes et tu te dis, j'ai le temps. J'ai donné mon témoignage au début, j'ai perdu tellement de gens qui pensaient avoir le temps et qui ne l'ont pas eu. Si tu m'entends aujourd'hui,
Dieu t'appelle. Je crois que tu as 14 ou 15 ans et tu te dis, j'ai le temps. Dieu te dit, tu n'as pas le temps. Ne crois pas que tu as le temps. Choisis-moi aujourd'hui. L'évangile, c'est fait pour toi. L'évangile, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué à ça. Tu peux vraiment inviter Jésus dans ta vie, au pied de ton lit. Tu peux le faire dans ta voiture. Il n'y a rien de compliqué à ça. C'est réellement ouvrir ton cœur et lui dire, dorénavant, je vis pour toi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je veux t'encourager, si tu as fait ce pas aujourd'hui, à lire la Bible. Commence peut-être par l'évangile de Jean. Et je t'encourage, lis la Bible. Et je t'encourage aussi à rejoindre une église locale. C'est hyper important que tu puisses être encouragé à marcher dans les voies de Dieu. Et il y a sur Internet aussi beaucoup d'enseignements, beaucoup de chaînes chrétiennes, de choses qui peuvent te nourrir dans ta foi et c'est très bien. Et je t'encourage à vivre, à suivre ces émissions, à voir ces choses. Mais je t'encourage vraiment aussi à rejoindre une église locale parce qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin d'avoir des frères et sœurs en chair et en os pour nous encourager dans la foi, pour être là. Voilà. Amen. Amen. Donc, j'aimerais juste. Donc, si vous avez prié vous avez ce désir, vous avez des questions, vous avez prié justement à votre pied du lit, après, écrivez-nous. Donc, je vais juste mettre les emails. Vous pouvez nous écrire à Jésus Révolution sur le live, mais vous pouvez aussi écrire à Transform Freedom, Jannick ici. Donc, les deux, c'est les deux pour les questions qui arrivent. Écrivez-nous, vous n'êtes pas seul et vous avez maintenant, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, vous avez aussi lui qui va toujours être là. Il est toujours là, mais il y a quelque chose de différent que vous allez ressentir. Pour moi, quand je l'ai accepté complètement, c'est comme si il y avait quelque chose, wow, tu viens de comprendre qu'est-ce que les gens essaient de dire. C'est pas ça. juste, mon image serait comme un puzzle qui manque des pièces au milieu. Puis tu essaies plein de choses différentes, tu essaies de mettre pour moi c'était l'alcool, tu essaies de mettre l'extrémiste, mais ça fonctionne pas. Mais c'est seulement Jésus qui vient terminer le puzzle, qui est C'est notre ça. création, comment Dieu t'a créé. Mais tout à l'heure, on a dit qu'il y avait le temps avant et après Jésus-Christ. Et ben, Ouais. c'est la même chose quand tu nais de nouveau. Il y a un avant et il y a un après Jésus-Christ. Ta vie, elle change réellement. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est passer d'un état à un autre. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite pour chacun d'entre vous. C'est clair. Amen. Amen. Donc, je peux pas dire mieux. Donc, c'est un commencement. Donc, quand on accepte Jésus, c'est un commencement de nouvelle vie, comme qu'on a dit, mais ça va être un marathon. Un marathon, Yes. ça ne veut pas dire que ça va toujours être facile, mais il va toujours, toujours, toujours être là. Et on sait, on court pour quoi? On court pour la fin. On court pour être avec lui pour l'éternité. Donc, wouh, ça va être excitant. Donc, Amen. Jannick, je pense que je vais le. Ouais, j'ai plus d'autres questions. J'ai plus d'autres questions, mais c'était vraiment un gros plaisir de t'avoir avec nous. Merci Pour les beaucoup. gens qui nous regardent, les gens qui nous. Oh, c'est vrai! Attends, j'allais oublier. Si vous voulez acheter le livre de Jannick, vous pouvez aller sur transforfreedom.com. Et si vous avez aimé le design aussi, vous pouvez aller sur, comme vous voyez en bas à droite de l'écran, c'est jésusrévolution.shop, ça c'est le Facebook. Ou sinon, notre site internet va venir à l'écran maintenant. Ça, c'est jésusrévolution.store, qui veut dire un magasin en anglais. Donc, je vous remercie. On vous relâche, on vous bénit. Est-ce que tu as autre chose, Jannick, avant que je ferme? Un grand merci. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir pu prendre part à cet événement. Et merci beaucoup à toi. Et je bénis Jesus Revolution. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de bon et d'extraordinaire. Le meilleur est à venir, Lydia. Donc, merci et bravo aussi pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Et puis, je veux bénir chaque personne qui nous écoute en live, en replay. Que vraiment, vous soyez abondamment bénis. Merci. Amen. Donc, au revoir à tout le monde. On vous aime Bye. fort. Merci d'avoir été là.